voilà, comme promis, voici la vidéo pour vous parler de Ratatouille. Donc c'est un petit rat qu'on a recueilli il y a quelques temps déjà, mais j'attendais le bon moment pour vous en parler. Et finalement ça tombe bien vu que vous m'avez demandé des vidéos longues. Donc on commence avec son histoire, et ça tombe bien parce qu'il a une histoire très particulière. On a trouvé Ratatouille dans notre salon, probablement ramené par nos chats. Il n'était pas blessé ni rien. Par contre c'était seulement un petit raton de 1 semaine environ. Donc il avait encore son duvet, les oreilles fermées, les yeux fermés. Donc on a essayé de le mettre en évidence dans le jardin, en espérant que la nuit qui passerait, les rats qui sont des animaux surtout nocturnes, le retrouveraient. On espérait vraiment qu'il retrouve sa famille, son clan. Sauf qu'au matin, il était toujours là. On s'est donc renseigné auprès d'associations et de vétérinaires. Ils ne pouvaient pas le prendre en charge car c'était un animal sauvage. Sous leurs conseils, on a commencé à le nourrir avec du lait pour chaton. Puis on a découvert qu'on ne pouvait pas le garder légalement. Donc on a retenté de le mettre une nuit dehors, à un autre endroit, en espérant que sa famille le retrouve. Au cas où ça n'arriverait pas, toute l'après-midi, j'ai épluché les textes de loi, j'ai cherché, et j'ai finalement trouvé une faille. Sauf que le lendemain matin, je ne le trouvais plus. J'ai cherché plusieurs fois et ce n'est qu'au bout de la 3e fois que je l'ai retrouvé. En fait, il s'était faufilé sous les feuilles mortes. Déjà un génie. Donc je l'ai ramené à la maison, je l'ai nourri, je l'ai mis dans un carton avec une serviette. Et on s'est occupé de la déclaration. Ensuite, j'ai cherché toutes les informations possibles sur les rats, sur savoir comment s'en occuper. J'avais déjà la base, mais il me manquait quelques infos. C'est un véritable miracle qu'il soit encore en vie après 2 nuits dans le jardin. Les jours suivants, il avait une bouillotte en permanence, on le nourrissait toutes les heures. Et ce, jour et nuit. Tant que mon oral de français n'était pas passé, c'était mon père qui le nourrissait la nuit. Puis j'ai pris le relais. Peu à peu, il a repris du poil de la bête. On l'a emmené voir une vétérinaire et il va très bien. On pense fortement que c'est un rat sur mulot, ou rat brun, ou rat gris. Ratus norvegicus, voilà. Il a commencé à prendre de plus en plus de poids. Quand on l'a trouvé, il ne pesait que 6 grammes. On a commencé à écarter les repas de plus en plus. Puis on a commencé le sevrage. Donc au début, je lui donnais des croquettes pour rat réduites en poudre et mélangées avec son lait. Sa première réaction quand il a goûté de la nourriture solide, ça a été d'uriner dedans. Je sais toujours pas comment je dois le prendre. Et puis on a commencé à lui faire goûter des aliments autres que les croquettes. Il y en a qu'il a aimé, d'autres non. Je vous mets une petite sélection de quand il mange parce que c'est trop mignon. À présent, il a 8 semaines, donc il est totalement sevré. Il commence à bien faire ses besoins correctement dans la litière. Donc ça, on est très très content. Avec Vanille, ça se passe plutôt très bien. Bon, il a déjà commencé à faire des bêtises, hein, bien sûr. On lui a acheté une très grande cage, comme ça. Sauf que, en attendant qu'il devienne suffisamment grand pour ne pas passer à travers les barreaux, on a réduit la taille de sa cage et on a doublé les grilles. Et on les a maintenues avec des colliers de serrage. Jusque-là, tout va bien. Mais monsieur a entrepris de ronger les colliers de serrage et il parvient à les enlever. Mais il nous a fait pire que ça. Il a des genres de cloisons dans sa cage. Et une nuit, il a creusé une de ces cloisons et il s'est échappé. Donc bien sûr, j'ai eu extrêmement peur. Je l'ai cherché pendant plusieurs heures. Je suis vraiment pas une lève-tard, hein, donc pour vous dire, on l'a retrouvé qu'à 11 heures. En fait, il était allé dans mon placard et il s'était blotti dans les pelotes de laine. Alors pas de la vraie laine, je précise, je suis toujours végane. Et en fait, j'avais eu vraiment peur parce que je lui ai appris le rappel déjà. Ratatouille, eh viens, viens mon beau, c'est bien, tiens. Quand je lui dis Ratatouille viens, il revient. Et là, il ne revenait pas. Mais tout simplement parce qu'il était en train de dormir. Pour remédier à ça, on a simplement remplacé les cloisons par d'autres grilles. Mais vivement qu'il soit suffisamment grand pour avoir la cage entière. Après, dans l'ensemble, il est plutôt très sage. Comme je le disais, il a le rappel, il apprend très très vite. Touille, pousse. Oui, c'est bien. C'est un petit rat qui est hyper affectueux. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Il est quasiment tout le temps collé à moi et quand il est dans sa cage et qu'il s'est réveillé, parce que moi je le laisse dans sa cage surtout quand il dort, et ben il va couiner pour m'appeler. Il est très 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 affectueux.
Bon, la question que vous devez sans doute tous vous poser, c'est mais les rats, c'est pas des animaux sociaux à la base? Si. Sauf que le problème, c'est que Ratatouille est un rat sauvage. Et les rats sauvages n'ont pas du tout les mêmes codes sociaux que les rats d'animalerie. Et les interactions rat sauvage-rat d'animalerie sont souvent très dangereuses. En général, il y en a au moins un des deux qui meurt. Parce qu'ils se battent et s'entretuent. Donc on ne veut pas ça. Ce qui fait qu'il ne pourra sûrement jamais avoir des copains rats. Parce qu'on va pas aller capturer un rat sauvage dans la nature. Ça, c'est illégal. Nous, c'est légal parce qu'il est arrivé chez nous. On n'a pas décidé de le prendre à sa mère. Après, vous en faites pas, il est suivi par des vétos. Nous, on essaie de mettre ce qu'il faut pour qu'il ait le maximum de contact social. Après, ça remplacera jamais un autre rat, ça on en a bien conscience. Mais on fait de notre mieux pour qu'il soit heureux. Ratatouille, c'est un rat très très joueur. Au niveau de ses aliments préférés, il aime énormément la banane, les flocons d'avoine, ses croquettes, il les apprécie beaucoup. Il aime beaucoup la courgette, le concombre, le melon. Quand il mange des petits pois, il ne mange que l'intérieur, il ne mange pas la fine pellicule qu'il y a autour. Je parle de toi. Son endroit préféré dans sa cage, c'est son hamac. Donc là, je lui en ai commandé 3 autres. Il y a des nuits où il va jouer pendant plusieurs heures, où il va faire du bruit et tout, et d'autres où il va être super sage. Ses iris sont bleus, ça c'est un truc de fou, j'adore. Quand il est très très content, il fait des sortes de zoomies et ça c'est adorable. Bon, vous vous en doutez, il a déjà une tonne de surnoms. Tatouille, Ratamouille, Touillette. En tout cas, je suis très très heureuse de l'avoir rencontré et j'ai l'impression qu'il est très heureux aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis à très vite!